Le temps, c'est la monnaie de la vie. Il est précieux car il est extrêmement limité et pourtant on le gaspille sur des tâches futiles et des activités qu'on n'aime pas forcément. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre d'arrêter de gâcher votre temps. Si vous avez regardé la série de vidéos que j'ai faites sur les 6 actions essentielles, on y a fait 2 constatations. La première constatation, c'est que pour devenir un homme vraiment extraordinaire, on a besoin de minimum 6 fois 20 minutes par jour, c'est-à-dire 2 heures tous les jours de la semaine. Et la deuxième constatation, c'est que l'excuse qui revient le plus souvent sur internet pour ne pas faire ces 6 actions, c'est « je n'ai pas le temps ». C'est la reine des excuses, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne s'améliorent pas, ne pratiquent pas leur passion, ne travaillent pas plus, etc. Et pourtant, des heures dans une journée, il y en a 24. Alors comment est-ce possible que tout le monde dit qu'il n'a pas le temps? La réponse est simple. La plupart des personnes gâchent leur précieux temps. Il y a 3 manières de gâcher son temps. La première manière, c'est de ne pas être concentré à 100% quand on fait quelque chose. C'est ce qui fait que l'on peut passer 2 heures sur une tâche, alors qu'en étant concentré à 100%, ça aurait été clôturé en moins de 30 minutes. Les exemples dans la vie courante sont nombreux. Pensez aux gens qui travaillent et qui vont sur Facebook, ou encore les gens qui lisent devant la télé. La solution est simple ici. Il faut augmenter son efficacité, principalement en se concentrant au maximum sur la tâche qu'on est en train de faire. La deuxième manière de gâcher son temps, c'est s'engager dans des activités qui consomment beaucoup trop de temps. Les principaux coupables ici sont les réseaux sociaux et la télévision. Si vous avez un iPhone, je vous recommande d'aller voir dans vos paramètres. Allez dans la section batterie et regardez le nombre d'heures que vous passez sur vos réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram sont des activités chronophages. La solution ici, c'est de limiter, voire supprimer ces activités. La troisième manière de gâcher son temps, c'est de faire ses tâches quotidiennes de manière inefficace. Les tâches quotidiennes, c'est les tâches nécessaires, pas forcément plaisantes, qui n'ont pas forcément une grosse récompense derrière, mais qui doivent être faites quand même. Pensez à faire les courses ou nettoyer la maison. Pour arrêter de gâcher son temps sur ces actions, on ne peut pas arrêter de les faire, car ce sont des tâches nécessaires. Cependant, on peut changer sa manière de les faire, afin d'être plus efficace. Maintenant, on va voir les solutions plus en détail, des techniques concrètes que vous pouvez appliquer afin de contrer ces 3 manières dont on gâche son temps. Pour augmenter son efficacité, la principale chose à faire, c'est d'arrêter de faire plusieurs choses en même temps. Faire plusieurs tâches à la fois va tuer votre productivité. L'homme, physiquement, ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Ça veut dire qu'en pensant faire plein de choses d'un coup, au final, vous faites tout à moitié. Ensuite, pour être plus efficace, il est bon de diminuer au maximum la procrastination. Si vous voulez savoir comment faire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo complète sur le sujet. Elle sera dans la description. Le coupable principal de votre manque d'efficacité, ce sont les distractions. En étant distrait, c'est impossible de faire du travail efficace. En effet, à chaque fois que vous êtes distrait, ça peut prendre jusqu'à 25 minutes pour vous reconcentrer sur votre tâche. Je vous laisse imaginer le temps perdu provoqué par les distractions. Donc, pour être plus efficace, vous devez supprimer les distractions. Cela va passer par la suppression des notifications sur votre téléphone. Sur mon téléphone, il y a uniquement des notifications pour les choses importantes, pour lesquelles on doit me contacter directement. Aucune autre application n'a le droit de m'envoyer des notifications. Et je vous assure que je ne m'en porte pas plus mal. La deuxième grosse distraction, ce sont vos mails. Si vous avez l'habitude de garder votre page mail ouverte constamment pendant vos heures de travail, je vous conseille d'arrêter et de plutôt aller voir vos mails uniquement 1 à 3 fois par jour. Ensuite, évitez les distractions physiques. Vous pouvez mettre un panneau « Ne pas déranger » sur votre porte afin d'éviter que des gens rentrent et vous interrompent dans votre travail. Et la dernière distraction, c'est vos sites internet préférés. Les sites sur lesquels vous pouvez passer des heures. Pour moi, c'est YouTube. Pour certains, c'est Reddit. Pour d'autres, c'est Netflix. Dans tous les cas, ces sites, on ne doit pas les consulter pendant que l'on fait quelque chose d'important. C'est pourquoi un bloqueur de sites peut être très utile. Je vous en mettrai 2 dans la description, qui sont Stay Focused et Cold Turkey. Ces bloqueurs de sites vont vous permettre de mettre sur une liste noire les sites sur lesquels vous ne voulez pas aller pendant un certain laps de temps. Donc grâce à ces sites internet, vous pouvez bloquer vos sites préférés qui vous font perdre beaucoup de temps. Si vous suivez ces recommandations, vous serez bien plus efficace et vous pourrez faire plus de travail en moins de temps. Passons à la solution pour la deuxième manière de gâcher son temps.
Et cette solution, c'est de supprimer les activités siphon, ces activités qui vous prennent tout votre temps libre. On en a parlé plus tôt, mais les réseaux sociaux sont les rois dans ce domaine. Ils ont la capacité de consommer une grande partie de votre temps. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous aimez vraiment aller sur les réseaux sociaux? Si c'est le cas, limitez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Mais si vous le faites juste pour la gratification instantanée et la validation des autres, vous feriez mieux de supprimer vos réseaux sociaux. Je vous assure que vous vous sentirez beaucoup mieux après avoir quitté les réseaux sociaux. Pour savoir dans quel camp vous vous trouvez, je vous propose une expérience. Pendant une semaine, n'utilisez pas les réseaux sociaux. Après cette semaine, demandez-vous, est-ce que ma vie aurait été de meilleure qualité si j'avais utilisé mes réseaux sociaux? Si la réponse est oui, continuez à les utiliser par la suite de manière plus limitée. Si la réponse est non, supprimez vos réseaux sociaux. La deuxième activité siphon la plus populaire, c'est la télévision ou YouTube. Je sais très bien qu'il y a des centaines de vidéos super intéressantes sur YouTube. Et j'imagine aussi pour la télé, même si j'en suis pas convaincu. Mais si vous passez tellement de temps sur YouTube ou devant la télévision que vous n'avez plus de temps pour des activités extrêmement importantes comme faire du sport, travailler ou lire, je vous recommande de supprimer ou limiter le temps passé à consommer du contenu. Et ici j'ai une petite astuce, c'est que quand vous regardez du contenu, faites des choix plus économes en temps. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous hésitez entre regarder un épisode de One Piece ou regarder Snowpiercer, qui est un excellent film d'ailleurs, je vous le recommande, préférez le film, car One Piece est une série. Donc si vous regardez un épisode, vous allez peut-être avoir envie de regarder le suivant, puis un autre, encore un autre, et puis un dernier, et au final vous aurez passé plus de temps que si vous aviez juste regardé un film. On peut généraliser en disant que préférez du contenu fini, limité comme un film, plutôt qu'une série avec énormément d'épisodes. La troisième activité siphon la plus populaire, ce sont les activités sociales qu'on n'aime pas trop, mais qu'on y est quand même allé parce qu'on n'a pas su dire non. Apprendre à dire non, c'est essentiel. La prochaine fois qu'on vous propose d'aller quelque part, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est agréable? Et est-ce que c'est obligatoire? Si vous répondez non à ces 3 questions, répondez non à l'activité aussi. Et ça, peu importe si vous vous sentez obligé parce que la personne aimerait vraiment bien que vous veniez. Je sais que c'est difficile, mais vous avez besoin de votre temps pour faire des choses plus importantes que simplement des activités auxquelles vous avez été parce que quelqu'un avait envie que vous y alliez. Une fois que vous avez maîtrisé vos activités siphon, vous allez avoir tout d'un coup beaucoup de temps libre supplémentaire. La troisième façon dont on perd beaucoup de temps, c'est en faisant les tâches quotidiennes. Je vais vous donner quelques techniques pour être le plus efficace possible en faisant ces tâches quotidiennes. Premièrement, créez un jour d'entretien. Un jour d'entretien, c'est un jour où vous faites toutes les petites tâches nécessaires pour entretenir soit votre maison, soit vous-même. C'est ce jour-là où vous nettoyez la maison, où vous vous rasez, où vous nettoyez la chambre des enfants, etc. L'avantage d'un jour d'entretien, c'est qu'en faisant tout le même jour, vous allez être plus efficace. Car une fois lancé, vous faites tout d'un coup. Et ça va plus vite que de faire une tâche par-ci, une tâche par-là pendant toute la semaine. La deuxième technique, c'est de se faire livrer le plus possible. Posez-vous simplement la question, est-ce que le temps que je gagne en me faisant livrer mes courses vaut l'argent que je vais payer pour le service? Bien souvent, la réponse sera oui. Et si vous devez acheter autre chose que vos courses, par exemple aller acheter une nouvelle lampe ou un nouveau chargeur pour votre GSM, faites-vous simplement livrer par Amazon. Et ce sera clairement une grosse économie de temps. Une autre chose ennuyeuse mais nécessaire, c'est les trajets. Entre aller accompagner les enfants à l'école le matin, aller au travail, aller à la salle de sport, ce sont tous des trajets nécessaires. Mais vous pouvez essayer de diminuer au maximum la longueur de vos trajets. Par exemple, en changeant de salle de sport et en prenant la salle de sport la plus proche de chez vous. Ou encore, de manière plus extrême, en déménageant près de votre lieu de travail. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous faites 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour du travail, ça fait 2 heures de perdu tous les jours. Si diminuer la longueur de trajet n'est pas possible, vous pouvez rendre vos trajets productifs. Il y a de multiples manières de le faire, comme écouter un audiobook dans la voiture, lire dans le bus, ou encore travailler dans le train. Une autre excellente manière de gagner du temps, c'est de préparer vos repas de la semaine à l'avance. Vous pouvez même coupler ça au jour d'entretien. Une autre manière d'économiser du temps en changeant votre manière de manger, c'est essayer le jeûne intermittent. Ne pas manger pendant 16 heures, ça peut faire peur à certains. Mais je vous recommande quand même d'essayer au moins une fois, pendant une semaine. Vous allez voir que le fait de pouvoir manger des plus gros repas va non seulement vous satisfaire plus, mais en plus, préparer uniquement 2 repas va vous faire économiser beaucoup de temps. De plus, le jeûne intermittent a beaucoup de bénéfices prouvés par la science. Donc vous ne risquez rien à juste essayer. La dernière technique,
que j'applique tous les jours, c'est de planifier votre journée chaque soir. Quand tous les matins vous vous levez et que vous savez exactement comment votre journée va se décomposer et à n'importe quel moment vous savez quelle est l'étape suivante, vous ne devrez faire plus aucun choix et ça vous fera économiser du temps. Vous savez maintenant où est-ce que vous perdez votre temps et vous savez aussi comment arrêter de perdre ce temps. Donc maintenant, si vous dites encore je n'ai pas le temps, c'est tout simplement un mensonge. Dites plutôt ce n'est pas une priorité ou je n'ai pas envie. Là, ça sera la vérité. Sur une journée, vous avez 24 heures. Si vous enlevez les 8 heures de sommeil recommandées, il vous reste 16 heures. 16 heures où vous êtes debout et vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre journée. N'oubliez pas, on a les mêmes 24 heures que Elon Musk. Donc, si on les utilise intelligemment, on pourra devenir quelqu'un d'extraordinaire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Il y a d'autres vidéos géniales qui arrivent, donc abonnez-vous. Si vous voulez en voir plus, allez voir ma dernière vidéo. Merci d'avoir regardé, et sur ce, salut à tous.